Bonjour à tous, samedi 18 octobre 25, nous sommes encore là, nous avions étudié le décryptage de Jean 3,16, première partie, deuxième partie, troisième partie, nous avons fait une longue conclusion la semaine dernière. Aujourd'hui, nous analysons Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Alors, j'ai pris le soin d'avoir deux téléphones aujourd'hui pour que je puisse vous lire les versets en direct, l'évangile de Jean, versets 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Waouh! Alors, les amis, c'est un verset profond, c'est une parole très profonde. C'est deux petits versets, mais qui sont au cœur de la parole de Dieu, qui sont au cœur du monde de la Bible, qui sont au cœur du monde de la chrétienté, qui sont au cœur du monde du salut, du plan du salut. Alors, je suis le Père, déclare le Seigneur Jésus-Christ, et mon Père est le vigneron. Et tout sarment, on a au verset 1, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et au verset 2, il dit, tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Dans d'autres versets, il le taille. Dans d'autres versets, on lui enlève des choses. Mais quand on le taille, on lui enlève des choses, c'est pour qu'il produise davantage de fruits. Waouh! Alors, analysons les deux choses. Quand on coupe le sarment qui ne porte pas de fruits, on le jette au feu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voici un tronc d'arbre. Je prends par exemple un manguier. Et quand vous prenez le manguier, il y a des branches qui sont connectées au tronc du manguier. Et c'est sur ces branches-là que nous avons le fruit. Alors, le Seigneur Jésus dit que lui, il est le tronc. Et nous, on est une branche connectée à lui. Vous voyez? Donc, si on ne porte pas de fruits sur la branche, on est inutile. On nous coupe, on nous jette au feu. Alors, de quel fruit parle-t-on? De quel fruit parle-t-on? Il faut retourner d'abord dans Jean, le chapitre 14, évangile de Jean. Et puis, il faut aller aussi dans Jean, le chapitre 16. On va comprendre quelque chose. Jean, chapitre 14, c'est long, je ne pouvais pas vous le lire. Il dit, je demeure dans mon Père et mon Père demeure en moi. Et il dit, tout ce que je dis et tout ce que je fais, c'est mon Père en moi qui le produit. Donc, tout ce que vous me voyez produire, c'est le fruit de mon Père qui est en moi. C'est l'œuvre de mon Père qui est en moi. Si je dis une parole, c'est l'œuvre de mon Père qui est en moi. C'est fort, hein? Donc, je ne fais rien par moi-même et je fais tout par mon Père. Alors, quand vous allez dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, là encore, il va l'accentuer. Il dit, si vous me voyez que je lève la main, c'est que mon Père qui est en moi a voulu que je lève la main. Je parle comme ça en détail pour qu'on comprenne. Donc, lisez Jean 14, lisez Jean 16. Vous allez comprendre qu'en fait, le Seigneur Jésus avait du résultat tout simplement parce qu'il était connecté au Père. Et lui, il nous dit à notre tour, si vous êtes connecté à moi, vous voyez, vous allez porter du fruit. Mais si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne porterez pas de fruit et je vous coupe et je vous jette au feu. Maintenant, regardez bien. Dans Jean 14 et dans Jean 16, il parle de demeurer dans son amour. Il dit, si vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai demeuré dans l'amour du Père. Donc, si on est connecté en lui, de quel fruit parle-t-on? C'est le fruit que produit l'amour, qui n'est autre chose que la nature de Dieu en nous. Donc, 1 Jean 4, verset 8 dit, Dieu est amour. Donc, si nous demeurons dans l'amour, comme lui, il a demeuré dans l'amour, alors nous porterons les fruits de l'amour, c'est-à-dire les fruits du Père. Alors, les amis, suivez-moi s'il vous plaît. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, en fait, il dit plus loin, dans Jean 15, il dit demeurez dans mon amour. Alors, aujourd'hui, je suis en train d'analyser le verset 1 et le verset 2. Donc, on réalise que toute personne sur la terre qui n'est pas connecté à Jésus-Christ, le jugement de Dieu tombera sur lui. En fait, c'est ce qu'on appelle le couper et le jeter au feu. C'est-à-dire cette personne finira l'éternité dans le feu de l'enfer. Le jugement de Dieu tombera sur lui. Mais toute personne qui est connectée au Père et qui porte du fruit, alors Dieu dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, on le monte, on le taille. Et là, ça fait mal. Parce que les mondés, je prends l'exemple du palmier.
La Bible a donné un exemple, l'exemple du palmier. Quand vous prenez le palmier en grandissant, vous voyez, les branches sèches, tout ce qui est mort tombe et le palmier évolue. Ça veut dire que même si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes dans le plan de Dieu, que vous portez du fruit, que vous faites ce que Dieu veut. Je n'ai pas encore répondu comment porter du fruit. Je reviens. Là, je suis dans une analyse. Je ne suis pas dans un décryptage cette fois-ci. Je suis dans une analyse. Donc, je peux aller ici, je peux aller là, et puis je reviens pour expliquer. C'est ça l'analyse. Le décryptage, ce sont des interprétations. Nous donnons le sens véritable des choses. Mais là, ici, j'analyse pour qu'on comprenne pourquoi on coupe, on jette au feu, pourquoi on taille, on émonde. Et regardez les amis. Il dit, même si vous êtes dans la volonté de Dieu, il y a des épreuves qui peuvent vous arriver. Donc même quelqu'un qui ne vit pas dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, qui ne fait pas d'avortement, qui n'est ni dans les loges, qui n'est ni dans l'idolâtrie, qui ne fait rien du tout, et qui est dans le plan de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, cette personne peut traverser des épreuves. Et c'est le verset 2 de Jean 15 qui nous le dit. Dieu taille. De temps en temps, il va te secouer pour que les fruits morts là, qui peuvent tuer l'arbre tombent. Et plus ça tombe, ça produit de l'engrais dans les racines. Et ça permet encore au sarment de se développer. Alors, les amis, il peut arriver à un moment de votre vie que Dieu vous émonde. C'est-à-dire, il va vous séparer de certaines personnes que vous pensez aimer. Enfin, vous aimez, mais que vous pensez, vous croyez bonnes, alors que Dieu les connaît. Dieu sait que ces gens-là ne vous arrangent pas. Donc, numéro 1, Dieu peut vous retrancher de certaines personnes. Ça peut être même des gens de votre famille. Ça peut être des amitiés intimes ou de longue date. Et puis un matin, Dieu les coupe. Ça peut être dans le foyer, dans le mari. Ça peut être dans toutes les activités. Donc non seulement dans la famille, dans le foyer, au travail, professionnellement, une amitié intime, meilleure amie, en parenthèse. Vous voyez, donc Dieu peut vous séparer de tout ça. Il peut vous séparer d'argent. Il peut vous séparer d'un poste. Il peut vous séparer d'une relation importante. C'est ça, émonder. Émonder, c'est te tailler, c'est-à-dire te purifier, te purifier. Il va enlever de ta vie tout ce qui t'empêche d'avancer, c'est-à-dire tout ce qui empêche Dieu de t'utiliser, tout ce qui empêche Dieu de se servir de toi. C'est ça, émonder. Mais les amis, je vous assure que ça fait mal, parce que ça fait mal. Imaginez-vous que humainement, vous aimez quelqu'un, et puis la personne, pour une raison ou une autre, il arrive un jour, et puis vous ne comprenez pas pourquoi la personne est dressée contre vous. Et la personne commence à vous calomnier, à vous détester. La personne commence à faire des choses. Vous ne comprenez rien. Et vous êtes là. Les problèmes financiers, matériels, tout vous tombe dessus. On vous calomnie à gauche, on vous persécute à droite. Vous ne comprenez pas. Et si vous avez remarqué, à ces moments-là, quand vous priez, Dieu fait comme s'il n'entend pas. On dirait qu'il ne vous voit pas. Il ne répond même pas. Vous voyez? À ce moment précis, vous vous demandez, est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça ne va pas dans mon ministère? Pourquoi professionnellement ça ne va pas? Mes affaires sont en berne, financièrement ça ne va pas. Oui, les relations, mes partenaires économiques m'ont abandonné. Tout le monde m'a tourné le dos. Les portes me sont fermées. Seigneur, à quoi? Ça veut dire que l'orientation que vous avez prise n'est pas bonne pour le Seigneur. Le Seigneur va vous enlever de là. Parce que comme vous êtes dans son plan et dans sa volonté, il faut bien qu'il vous retranche certaines choses. Donc, on ne comprend pas souvent pourquoi des gens qui sont bien, des choses leur arrivent. Mais écoutez, Job aussi a traversé la même chose. Job était pourtant intègre et droit, mais Dieu l'a émondé. Dieu a permis qu'il perde toutes ces choses-là. Il a été éprouvé. Vous voyez, il a été éprouvé et après il les a retrouvés. Il les a retrouvés 2 fois plus. Donc, dans la vie chrétienne, il y a 2 sortes de compréhension. Soit vous ne portez pas de fruits, c'est-à-dire vous vivez dans le péché, vous vivez hors de Dieu, vous vivez déconnecté de Christ, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas chrétien. Voilà, donc c'est ce que les gens appellent généralement païens. Ou bien vous êtes chrétien, vous êtes dans l'église et vous vivez mal. Donc vous êtes déconnecté de Christ, quoi qu'étant dans l'église. À ce moment précis-là, Dieu lui-même, il se retire de vous. Mais quand vous êtes connecté, vous vivez bien, vous produisez du fruit, et puis ces choses vous arrivent, posez-vous la question, est-ce que Dieu n'est pas en train de m'émonder? Donc à partir d'aujourd'hui, essayons de changer notre mentalité. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous aide en permettant que ces fruits, son fruit, on parle du fruit de l'esprit, il y en a 9, mais on ne dit pas les fruits, on dit le fruit, il y a sa raison, on l'expliquera plus tard, en nous aidant à porter le fruit de l'esprit, dans lequel il y a la patience. Et ce sont des choses qui nous aident à comprendre la pensée du Seigneur. Donc rester connecté au Seigneur, c'est permettre que le Seigneur produise à travers nous.
Vous voyez, le Seigneur produit à travers nous. Le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur nous guide, le Seigneur nous parle. Alors revenons, de quel fruit parle-t-on? Quand vous prenez la nature de Dieu, le psaume chapitre 89 et le verset 14 pour certaines versions, et puis pour d'autres versions, le verset 15, le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. Donc quand vous prenez la nature de Dieu qui est amour, cette nature-là, cet amour-là repose sur la justice et l'équité. Donc vous allez vous rendre compte que dans certains passages, je vais vous donner certains passages ici, vous allez analyser par vous-même. Prenez par exemple le psaume chapitre 7, le verset 9 et 17, le psaume chapitre 11, le verset 7, le psaume 85, verset 13, prenez également le psaume 89, verset 15, le psaume 98, verset 2, le psaume 119, verset 142, le psaume 145, verset 17, vous prenez aussi Ésaïe 45, 21, vous prenez aussi Jérémie 12, 1, vous prenez Jean 17, 25, Romains 3, 5, 25. Alors, pourquoi je dis tout ça? Vous allez comprendre qu'en fait, quand vous prenez la nature de Dieu, la nature de Dieu a pour fruit l'amour. Quand vous manifestez l'amour, vous êtes en train de démontrer que la nature de Dieu est en vous, parce que la nature de Dieu ne produit que la justice. Pourquoi je dis ça? Quand vous prenez par exemple Romains chapitre 3, verset 5 et puis le verset 25, vous allez réaliser qu'en fait, le monde a été sauvé par la justice. Là, on est en train de parler du fruit. Pourquoi celui qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu? Le monde a été sauvé par la justice. Regardez bien, Dieu est juste. Dieu est un juste juge. Dieu est amour et sa vie d'amour là repose sur la justice et l'équité. Donc Dieu est un juste juge. Son salut vient que par la justice. Quand vous allez lire tous les versets que je vous ai donnés, parce que si je vais les citer, le direct sera long. Alors qu'il faut que ce soit court pour que ce soit bien assimilé. Son salut vient que par la justice. Donc quand il manifeste son amour, c'est sa justice qui marche devant lui. Cette justice-là révèle la vérité. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la justice révèle l'amour du Père. La justice confirme qu'il est un fruit de l'amour du Père. La justice confirme que là où elle est, il y a la vérité. Vous comprenez? Alors là, je n'ai rien dit encore. Écoutez les amis. Le Père a envoyé la loi pour que la justice soit faite entre lui et les hommes. Mais la loi là, elle vient pour condamner les gens, pour que les gens courent vers la justice, pour que les gens courent vers la vérité. Vous voyez? Donc quand il y a eu le péché, Dieu a condamné les gens en envoyant la loi. Donc il dit bien, celui qui obéit à la loi est juste. C'est-à-dire celui qui obéit à la loi à ma nature. Parce que n'oubliez pas le but premier. Quand Dieu a créé les hommes, c'est pour que les hommes soient comme lui, à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que les gens revêtent sa nature, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la loi après le péché pour que les hommes retournent à sa nature. C'est-à-dire dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. Donc quand vous entendez sainteté, justice, amour, c'est la même chose. Là où on pratique la justice, là où il y a la sainteté. C'est pour ça que quelqu'un qui pratique la justice est juste. Amen. Vous allez voir, par exemple, je vous donne un passage ici. Je vous donne un passage. Allez-y par exemple dans 1 Jean 3, 7. Et puis vous allez voir dans 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est juste. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Quiconque pratique la justice est né de la nature de Dieu. C'est-à-dire quiconque pratique la justice révèle la nature de Dieu. Donc quiconque pratique la justice manifeste le fruit de la nature de Dieu. Il révèle qu'il est connecté à une nature qui s'appelle amour. Donc vous voyez qu'en fait, le passage de Jean 15, 1 est très subtil. Vous voyez, il faut vraiment un petit décodage pour comprendre de quel fruit on parle en fait. Parce que qu'est-ce qui peut être connecté à la nature de Dieu? Le Seigneur dit dans Jean 14, lui il est connecté au Père. Il dit il a demeuré dans l'amour du Père et le Père aussi a demeuré en lui. Donc vous comprenez qu'en fait, nous devons ensemble réaliser que demeurer dans l'amour du Père, c'est manifester la justice. Donc quiconque manifeste la justice, la gloire de Dieu vient en lui. Pourquoi? Parce que 1 Jean 4, 8 dit Dieu est amour, mais 1 Jean 1 dit Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc l'amour manifeste cette lumière-là. L'amour, c'est la lumière de Dieu qui éclaire le monde. Donc quand vous marchez dans la justice, l'amour repose sur vous. Donc quand vous marchez dans la justice, vous êtes déclaré juste, vous êtes déclaré saint et la lumière de l'amour habite en vous. Alors, il y a un psaume qui le justifie bien. Je voudrais vous le dire. C'est le psaume 112, verset 4. Le psaume 112, verset 4 dit: la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits.
pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Waouh, c'est fort. Compatissant et juste. Et ce n'est même pas encore fini. Le psaume 97, verset 11 dit, la lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Donc vous voyez qu'en fait, celui qui manifeste ou qui pratique la justice, il est revêtu de la lumière, de l'amour intérieurement comme extérieurement. C'est pour ça que quiconque pratique la justice est déclaré juste. C'est pour ça que quand il y avait la loi, on dit celui qui obéit à la loi est déclaré juste. Parce que la loi est juste. Quand vous prenez tous les sommes que je vous ai données, vous allez lire quelque part que la loi est juste. Mais on se rend compte que la loi, personne ne pouvait lui obéir parce que la loi est venue pour que les gens étant condamnés, tout le monde court vers le Christ. Maintenant, Romains chapitre 3, verset 5 et verset 25 disent que tous ceux qui vont donner leur vie à Christ, Dieu a donné Christ pour que sa justice soit manifestée, mais pas plus grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice est un jugement. La justice juge juste. Ça veut dire quoi? Alors, écoutez les amis, quand vous allez à la justice, que le juge tranche, qu'est-ce que le juge fait? Le juge se met du côté de la vérité. Et soit, si vous n'êtes pas du côté de la vérité, on vous condamne. Alors, quand Jésus vient, c'est pour révéler que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et au lieu de nous condamner, Dieu permet que son jugement tombe sur son fils. Donc, il va condamner son fils dans la chair. Donc, si le jugement tombe sur le fils et que le fils est condamné dans la chair, à ce moment précis-là, quiconque maintenant s'attache au juste, on revient dans Jean 15, quiconque s'attache à Jésus-Christ, maintenant devient juste par pure grâce. Mais attention, Éphésiens 2:8 dit, au moyen de la foi. Donc, le jugement qui devait tomber sur moi, me condamner, te condamner, parce que nous tous on a péché, on est privé de la gloire de Dieu, va tomber sur Jésus. Donc vous voyez, regardez l'amour du Père, comment l'amour, Dieu, le Père manifeste sa justice. Il fait tomber la condamnation sur Jésus pour que nous soyons innocentés et par pure grâce. Et ça, c'est à cause de l'amour que cette grâce est manifestée. Maintenant, pour bénéficier de cette grâce, il faut la foi. Or, dans le décryptage des Jean 3,16, on a compris que la foi, c'est l'abandon total entre les mains du Seigneur. L'abandon total. C'est-à-dire la confiance aveugle que nous plaçons au Seigneur. Mais quand nous disons abandon total, ça veut dire quoi? Je vous donne un verset. On va comprendre un élément d'abandon total. Regardez par exemple, quand vous prenez Luc, le chapitre 22, à partir du verset 42. Alors, le Seigneur Jésus dit, si ça ne tenait qu'à moi, tu pouvais éloigner cette coupe. Mais attention, je ne veux toutefois pas que ma volonté soit faite, mais que ce soit ta volonté. Donc, vous voyez, s'abandonner au Seigneur, c'est accomplir sa volonté, même quand on la trouve humainement injuste. Même quand on la trouve humainement imparfaite. Même quand on pense que ce n'est pas bon pour nous. À partir du moment où c'est de Dieu, il faut la faire. En fait, c'est ça le problème. Donc, la foi a deux niveaux. Ce n'est pas la foi qui opère des miracles, mais c'est la foi qui te permet de bénéficier de la grâce. C'est la foi qui te permet de marcher dans la justice. Donc, une fois que vous marchez dans la justice, vous pratiquez la foi, vous vous abandonnez au Seigneur, la Bible vous déclare juste. La lumière de Dieu, lui, en vous. Et les ténèbres ne peuvent pas vous toucher, selon 1 Jean 5. Donc, en fait, la vie chrétienne consiste à une marche, à revêtir la nature de Dieu, à appartenir à Dieu, à revenir à Dieu. Parce qu'il dit, revenez à moi. Il dit dans Isaïe, revenez à moi. Vous voyez? Donc, il nous a créés. Nous lui appartenons. Il dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Donc, si nous lui appartenons et qu'on lui a échappé à cause du péché, il dit, revenez à moi. Donc, celui qui revient à lui et qui s'abandonne à lui, qui fait totalement sa volonté, celui-là est déclaré juste. À cause de quoi? À cause de sa foi. Donc, cette foi-là, qui vient de ce qu'on entend, qui montre qu'il y a une justice qui est manifestée, en ce moment précis-là, cette foi-là devient la volonté, je dis bien devient la volonté de Dieu qui nous permet d'appartenir à nouveau au Seigneur. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Donc cette justice-là nous est accordée par pure grâce. Donc celui qui croit simplement revêt cette nature d'amour. Et cette personne-là est éclairée de l'intérieur à l'extérieur. Les anges marchent avec lui, Dieu marche avec lui, Dieu est avec lui. Donc, je reviens pour terminer la première partie de cette analyse de Jean, le livre de Jean. Je suis dans le verset 1 et 2. Il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Donc, le champ appartient au père et moi, je suis planté dans le champ du père. Et vous, vous êtes les sarments. Si vous êtes connectés à moi, vous porterez du fruit. Mais si vous ne portez pas de fruit, vous êtes coupés.
En fait, tout homme sur la terre qui ne pratique pas la justice, tout homme sur la terre qui n'appartient pas à Dieu, c'est ça. Parce que si vous pratiquez la justice, vous vous séparez du monde. Voilà tout le problème. C'est pour ça que le Père ne vous coupe pas. Et si vous ne pratiquez pas, il vous coupe. Donc si vous pratiquez la justice, vous commencez à porter le fruit, la nature de la sainteté. Parce que Dieu est amour, sa nature est sainte. Dieu est justice, sa nature est sainte. Tous les versets que je vous ai donnés, les passages que je vous ai donnés, tout est bien spécifié dedans. Dieu est juste, sa nature est sainte. Mais entre Dieu et les hommes, la relation qui existe est basée sur la justice. Donc même si la nature de Dieu et sa sainteté est la justice, mais la relation que Dieu entretient avec les hommes est basée sur la justice. Les amis, je vous donne deux exemples et puis j'arrête. Regardez le commandement. Il dit si vous m'aimez, demeurez dans mes commandements, comme moi j'ai demeuré dans les commandements du Père. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Et l'apôtre Paul dit d'être les imitateurs du Christ. Mais le commandement c'est quoi? Tu aimeras ton prochain et puis tu aimeras Dieu. Alors si l'amour a pour fruit la justice, comment je vais aimer mon prochain et comment je vais aimer Dieu? Aimer mon prochain, il y a un verset qui dit clairement, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Voilà la justice. Mais pour la relation Dieu et toi, tu ne peux pas dire, Seigneur, ce que tu ne veux pas que je te fasse, il ne faut pas me faire, ou bien ce que tu veux que je te fasse, il faut me faire. Non. Parce que, tout simplement, dans notre relation avec Dieu, Dieu ne nous doit rien. On était pécheurs, au lieu qu'on périsse, il nous a rachetés par pure grâce. Donc en ce moment précis, c'est nous qui devons aller vers lui. Nous avons besoin de lui. C'est nous qui devons nous soumettre à lui. C'est nous qui devons nous abandonner à lui pour que le Père nous accorde sa grâce. Donc il n'y a pas le rapport de réciprocité. Donc le rapport de réciprocité existe entre mon prochain et moi, mais le rapport de Dieu, aimer Dieu, serait revenir à Dieu, redevenir enfant de Dieu, revêtir sa nature, pratiquer la justice, c'est-à-dire sa volonté, faire que ce qu'il veut, que ça m'arrange ou que ça ne m'arrange pas, je demeure avec lui. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, la coupe sera amère, mais je veux que ta volonté soit faite. Voilà une façon de montrer à Dieu que nous l'aimons. Donc l'amour de Dieu ne consiste pas seulement à prier, à proclamer le nom de Jésus, mais à pratiquer en vérité, en vérité. C'est ce que 1 Jean 3, 18, il dit, l'amour ne consiste pas en parole, mais en vérité. Donc aimer Dieu, c'est se soumettre à lui en toute chose, que ça nous arrange ou pas. Mais aimer notre prochain, c'est lui faire ce qu'on souhaite qu'on nous fasse et ne jamais lui faire ce qu'on souhaite qu'on ne nous fasse pas. Alors il dit, celui qui fait comme ça, je vais l'émonder, il va encore prospérer davantage. Mais celui qui ne fait pas ça, je vais le couper et le jeter dans le feu. Donc les amis, si nous sommes chrétiens, voici déjà quelques éléments qui nous permettent d'éviter le feu de l'enfer. Quelques éléments qui nous permettent de mener une vie chrétienne agréable, de voir la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Mais sinon, si nous ne faisons pas ça, Jean 15, 1 dit qu'on nous coupe, on nous jette au feu. Mais si on le fait, alors il va nous émonder. Il aura l'épreuve, mais cette épreuve-là nous permet de doubler la gloire, la puissance, la prospérité, la bénédiction sur nos vies et nous permet d'avancer. Donc voilà l'analyse de Jean 15, 1 et 2. Donc quand on lit Jean 15, 1 et 2, tout de suite on a l'impression que c'est une toute petite chose, mais c'est tellement lourd. Vous avez vu? Je voudrais juste analyser, mais vous avez vu, on est rentré ici, on est rentré là, parce que si on ne prend pas la nature de Dieu pour revenir dans le contexte jusqu'à ce qu'on arrive à la pratique de la justice, on ne peut pas comprendre de quel fruit on parle. Et c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit maintenant vient habiter en nous. Une fois qu'on est déclaré juste, alors le Saint-Esprit habite en nous et nous pouvons maintenant manifester la justice. Alors la semaine prochaine, soit mardi du sport, ou bien jeudi ou samedi du sport, nous allons aller vers la suite jusqu'à ce qu'on finisse l'analyse de Jean 15. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, en ce samedi du sport 18 octobre 2025. Merci, shalom chez vous. Je suis à Abidjan. Celui qui veut prier avec nous demain, dimanche 19 octobre, voilà, c'est à 8 h, c'est à la rue K42, porte 121, deux plateaux, ancien mobile, derrière la station mobile qui est maintenant au Ola. Voilà, il y a 3 cours de tennis, l'église est à côté, communauté source de vie, c'est à partir de 8 h. Que Dieu vous bénisse, merci à vous et portez-vous bien.